C'est quoi, C'est quoi, c'est à propos de quoi? Bonjour, Bonjour. bienvenue à cette édition du Quoi du 26 avril 2005. Mais c'est fini carnaval. Oh, zut. Que s'est-il passé en 26 avril? Eh bien Pascal, un 26 avril 1994 ont eu lieu les premières élections multiraciales en Afrique du Sud, mettant un terme officiel à l'apartheid. Oui, alors l'apartheid, un petit rappel, donc c'est ce régime basé sur les lois racistes de la minorité blanche qui a duré à peu près 50 ans. En effet, lorsque l'Europe et les États-Unis ont décidé le boycott économique, un coup fatal est porté au pays. Peu à peu, les dirigeants sont amenés à assouplir leur politique. En 1979, les syndicats noirs sont légalisés et en 1985, les partis multiraciaux sont autorisés. Alors face à la pression internationale qui pèse sur l'Afrique du Sud, le président Peter Willem Botha annonce en 1986 la fin juridique de l'apartheid. 3 ans plus tard, il démissionne et le nouveau président fera sortir Nelson Mandela de prison. À ce moment-là, on arrive en 94, au fameux 26 avril, où ont lieu les premières élections multiraciales, 87% de participation, ça fait rêver, c'est pas tellement le cas dans le canton de Vaud. Des élections qui éliront Nelson Mandela comme premier président noir de l'Afrique du Sud. Rendez-vous avec les kids de la Bourdonnette. En effet, nous avons quelques images de la préparation des balcons fleuris. Vous faites ça pour qui? Hein? Vous faites ça pour qui? Pour les gens qui vont faire le concours. Le concours de? Des balcons fleuris. Alors cet après-midi au Kids, on se prépare pour les balcons fleuris à notre manière. Alors pour commencer, on va peindre des pots. En fait, les enfants vont les décorer. Ils vont choisir un thème et en fonction du thème qu'ils ont choisi, ils vont le décorer. Alors ils vont faire ça soit avec la peinture, soit avec du papier mâché, soit encore avec du papier crépon, etc. Ensuite, quand ils auront peint avec la peinture qui est voici, on va mettre de la terre, que voici, dans les pots. Et ensuite, on va planter une petite graine. Et les enfants prendront une graine de tournesol ou d'autres mélanges. Et les enfants prendront les pots à la maison, décorés. Ils s'occuperont de donner à boire, enfin, ils donneront à boire à leurs plantes. Et le 18 juin, ils les amèneront ici au centre. Et on participera au concours des balcons fleuris. Voilà. Et puis, toujours pour les kids, n'oubliez pas, c'est le mercredi 27 avril que vous allez vous initier au badminton au centre sportif de Malais. N'oubliez pas vos baskets, vos joggings. Et puis, si vous n'êtes pas membre, ça coûte 6 francs. Si vous êtes membre, c'est 5 francs. N'oubliez pas non plus votre abonnement de bus. Si vous n'avez pas d'abonnement, c'est 4 francs. Et puis, comme tous les mercredis, vous connaissez certainement la formule, départ à 14h devant le centre socioculturel. Toujours dans le sport, mais cette fois-ci, ça concerne le tai chi, qui a commencé sur la place de la Bourdonnette. En effet, les cours auront lieu le mercredi de 16h à 17h et les jeudis de 18h à 19h. Venez donc vous aérer le corps et l'esprit. Et puis, l'équipe d'animation du centre socioculturel invite les habitants du quartier à l'assemblée générale annuelle qui aura lieu ce jeudi 28 avril à 20h30. Venez nombreux, vous y êtes chaleureusement attendus. Faites profiter tout le monde de votre droit à la parole. C'est à ça que servent les assemblées générales. Nous avons aujourd'hui un invité, donc il s'agit de Benoît, qui vient nous proposer une série de jeux vidéo différents, notamment afin de les échanger. Alors bonjour Benoît. Bonjour. Alors que vous nous proposez aujourd'hui un certain nombre de jeux.
pour les habitants du quartier ou Alors éventuels oui, intéressés. effectivement, moi j'aime bien faire les jeux PlayStation, comme parmi plein d'autres personnes. Il m'arrive d'avoir beaucoup de jeux et actuellement, au lieu de les revendre à un bas prix, je préfère les échanger avec d'autres personnes qui seraient éventuellement intéressées ou même les revendre à un bas prix, donc autour de 20 à 30 francs le jeu, que actuellement on peut trouver entre 50 et 100 francs pour les jeux neufs, des nouveautés quoi. Donc il s'agit de rendre un service, Tout à fait, un service pour les autres et pour moi-même également. comme ça tout le monde est content. Et voilà. Donc c'est vraiment un but, donc faire plaisir. Et vous avez amené toutes sortes de jeux aujourd'hui, enfin une variété assez... Oui, j'ai amené C'est différents jeux. Alors moi, ce que je propose, c'est des jeux PlayStation 2. Et j'en ai également de PlayStation 1. Mais je vais commencer par présenter les jeux PlayStation 2, si vous voulez bien. Il n'y a pas de mal, alors allez-y. Alors, je vais commencer par le jeu GT3, Gran Turismo 3. Actuellement, c'est un jeu de course de voiture que tout le monde doit à peu près connaître. Actuellement, il y a le GT4 qui vient de sortir. Alors, GT3, il est à peu près identique au GT4. La seule différence, il y a que peut-être moins de modèles de voitures. Mais c'est un jeu très passionnant. Au niveau des courses de circuit, c'est un jeu qui est au top. Très bien. Par la suite, je vais continuer avec le jeu Sims. Alors ça, c'est un jeu un peu de stratégie. Vous pouvez faire une personne féminine ou masculine. Vous construisez le physique, le visage, les habits. Et puis vous arrivez dans une maison. Et puis il faut monter les échelons. C'est-à-dire vous devez faire une profession. Et vous gagnez de l'argent. Après, avec cet argent, vous achetez des meubles et vous avez des relations avec d'autres personnes. Et puis, plus vous montez les échelons, plus vous arrivez à différents endroits. Et le but du jeu, c'est arriver à la fin dans une villa, quoi. Donc il s'agit d'un simulateur de vie humaine. Voilà, c'est tout à fait ça. Et puis, ça a un grand succès. Et puis, c'est les Sims, bon, c'est pareil. Les gens, en général, ils connaissent, quoi. Ils en ont déjà entendu parler. Ça fait 3-4 ans que ça existe, quoi. Surtout les filles sont très attirées par ce jeu. Oui, mais bon, les garçons aussi. Moi, j'aime beaucoup ce genre. Hein. Ouais. Puis, par la suite, bon, là, j'ai Jurassic Park. Alors ça, si quelqu'un y connaît, on construit le genre c'est comme le film Jurassic Park. On construit un parc d'attractions en mettant des dinosaures, en mettant des kiosques, des sécurités, tout ça, quoi. Et puis c'est la musique du film, quoi. C'est très très bien, l'animation est bien faite. Bon, personnellement, un tout petit peu difficile au début, mais moi je conseille de toute façon de lire les livres avant de jouer, parce que beaucoup de gens ne le font pas. Et puis de toute façon, en 1 heure d'essai, après on est dedans, quoi. Exactement. Après, j'ai Age of Empire 2. Alors ça, c'est un jeu stratégie aussi. Alors, on fait des chevaliers du Moyen-Âge, on construit des châteaux, et puis on récolte de l'or, on construit des fermes, et puis on peut monter au niveau de l'âge. Donc, on a de plus en plus de matériel et sophistiqué, quoi. Et puis bon, faut défendre des territoires, attaquer ses ennemis, ou alors faire des alliances. C'est un jeu aussi, bon, il faut avoir un peu plus de connaissances, un peu plus stratégique, quoi. C'est très bien aussi comme jeu, quoi. J'ai quelque chose d'un peu plus pour les jeunes, quoi. Alors Jacques et Daxter. Alors ça, c'est le numéro 1, quoi. Alors Jacques et Dexter, c'est un jeu d'aventure, très intéressant pour les jeunes. Il y a un peu de choses marrantes, c'est un peu hilarant. Et puis c'est un genre de jeu où on va à beaucoup d'endroits, différents mondes, construire des choses, enfin trouver des œufs, trouver des monstres, les battre. Et puis bon, c'est un jeu qui est très bien fait sur l'animation graphique et sur la musique. Alors après, j'ai 007, donc Espion pour cible. Très connu. Je crois que c'est l'avant-dernier. Je ne suis pas sûr parce qu'ils en sortent vite. Je ne sais pas si ils en ont sorti 1 ou 2 depuis.
Donc ça c'est James Bond, donc comme tout le monde connaît. C'est un jeu de stratégie où il faut aller à des endroits et puis bon, faire des missions, c'est ça. Le but du jeu c'est faire des missions et plus on fait de missions, plus le jeu continue. Effectivement. Après j'ai Blood Omen 2. Un peu d'action. Alors ça c'est un jeu très différent, c'est un jeu où vous incarnez un vampire. Ah, vous êtes un vampire. Charmant. Bon, ça c'est un peu plus peut-être pour les grands, quoi. Il faut tuer des méchants, comme toujours. Il y a un boss, et puis vous évoluez. Et puis bon, le but du jeu c'est d'arriver à la fin. Personnellement, je ne suis pas arrivé, mais j'aime bien jouer, mais je ne suis pas toujours doué, quoi. Mais sinon, c'est un jeu intéressant au niveau de graphisme aussi. Il y a beaucoup de séquences d'animation entre les mondes. Et ça, c'est un truc que je mets beaucoup d'importance aussi, quoi. State of Emergency. Ça, c'est un jeu où vous êtes dans un supermarché au début du jeu. Et puis, vous devez... Bon, ça, c'est un peu pour les adultes aussi. Vous avez des armes. Et puis, faire des missions, protéger des personnes, trouver des objets dans un supermarché. Et après, il y a différents mondes aussi. Il y a 4-5 mondes différents. On fait les commissions, éditeur. Pardon? On fait les commissions après Non, vous faites pas les commissions, mais bon, c'est le scénario, c'est un endroit, c'est le lieu où ils ont installé ce jeu, quoi. Ouais, d'accord. Alors j'ai quelque chose pour les enfants, mais ça c'est pour les jeux PlayStation 1, mais qui va aussi sur la console de PlayStation 2. Alors c'est Dinosaures, c'est comme le dessin animé. Avec la musique du film, vous incarnez le dinosaure, mais vous avez éventuellement d'autres personnages que vous pouvez faire. Donc il y a le singe et puis l'oiseau. Alors sur l'émission, il faut utiliser le singe, des fois l'oiseau et puis des fois le dinosaure. C'est un jeu très bien pour les enfants. Alors j'ai ce jeu que j'aime bien aussi, qui est Pong. Ça, c'est le genre, je sais pas si vous connaissez, à l'époque, il y avait les jeux de ping-pong, quoi. Oui, effectivement. Alors ça, c'est en plus moderne. C'est le jeu, vous faites le même genre ping-pong, vous commencez sur la banquise, puis vous faites des pingouins, des trucs comme ça, et puis il faut toujours éviter la balle, enfin, la renvoyer chez l'autre. Et le but du jeu, c'est comme le ping-pong, quoi. Un grand classique. Voilà, ça sera en plus moderne. Alors, la route d'Eldorado. Ça c'est tiré du dessin animé. Alors c'est un jeu où il faut genre stratégie. Vous faites les personnages et il faut évoluer. Alors ça c'est un peu plus faire des enquêtes, quoi. Hein. Vous trouvez un objet pour pouvoir continuer à ça, ou il faut discuter avec cette personne. Bon, ça c'est un peu plus difficile aussi. Il faut des fois avoir les réponses. Hein. Mhm. Voilà. Alors moi j'ai d'autres jeux à la maison aussi. Ce qui m'arrive, c'est d'échanger. Après, ça me permet de tourner, quoi. Parce que si j'achète les jeux, c'est 50 à 100 francs si on trouve actuellement les bons prix. Il vaut mieux, personnellement, faire comme moi, échanger. Ça évite de sortir l'argent du porte-monnaie. Et puis, ça permet de toujours avoir des jeux à disposition et d'aimer, quoi. Faire ça, quoi. Donc si ça permet, une fois on a terminé le jeu, éventuellement le passer à quelqu'un d'autre. Voilà, profiter faire d'un- des échanges et puis ne pas forcément y perdre pour autant, quoi. Voilà. Et puis tout le monde est content. C'est une bonne initiative en tout cas. Bah oui, bon, ça serait bien. Des fois, c'est difficile à trouver des gens qui font ça, quoi. J'ai discuté déjà avec beaucoup de monde, ils trouvent que c'est une bonne idée de faire ça, mais ça manque un peu, quoi. Ici, sur Lausanne, je fais des échanges depuis 2-3 ans. Donc, bon, j'ai des jeux que j'achète moi-même, c'est clair. C'est pour ça que j'en ai un petit peu, quoi, quand même. Hein. Mais je trouve que c'est plus intéressant échanger contre autre chose, quoi. Ok. Moi, je vous remercie infiniment C'est un plaisir. de ce large commentaire sur les jeux vidéo ainsi Mais que... je vous remercie aussi pour l'accueil. Alors donc sachez que vous pouvez contacter Benoît pour l'éventuel échange d'un DVD au numéro suivant 021 625 55 26. Le numéro s'affiche au bas de votre écran. L'académie Xuanzu, Kung Fu et Qigong ouvre ses portes à l'école de la Source. En effet,
On vous y décrira la formation de Qigong, de Kung Fu et de Xuanzu. Ça sera donc le lundi 2 mai de 19h30 à 20h15 à l'avenue Vinet 30. Voilà, alors vous connaissez certainement cette académie de Kung Fu puisqu'elle a été créée en 1990 ici même, donc au Centre socioculturel de la Bourdonnette. Et elle a notamment mis au point un nouveau style de Kung Fu, l'art du poing et l'art du souffle, une sorte de mélange de Kung Fu et de Qigong, qui est utilisé pour la gestion contre la violence comme moyen thérapeutique, pour le développement personnel ainsi que pour l'art du bien-être. Dis-moi Pascal, mais qu'est-ce que le Kung Fu ? Oula Roberto, c'est un peu compliqué, je ne le savais pas avant de préparer ce sujet. Le Kung Fu, alors Kung signifie œuvre et Fu désigne l'homme. Donc la traduction c'est habilité de l'homme à se parfaire en quelque chose. Donc Kung Fu ça évoque un travail parfait en voie d'accomplissement, mais dans tous les domaines possibles et imaginables. Donc Kung Fu c'est un terme générique qui recouvre une foule de techniques de combat pratiquées avec ou sans armes. C'est des techniques qui sont principalement basées sur la gestuelle des animaux et puis sur les 5 éléments chinois qui sont le feu, l'eau, le bois, le métal et la terre. Fort intéressant. Et qu'est-ce donc alors que le Qigong ? Alors, le Qigong, Qigong ou Neigong même, hein, il y a deux termes possibles, c'est un ancien art ou exercice de respiration taoïste. Alors, Qi signifie l'énergie et puis Gong signifie l'œuvre. Donc la traduction, ça donne œuvre de l'énergie ou travail de l'énergie. Mais c'est aussi un art thérapeutique et martial. On pense que le Qigong existe depuis en tout cas 5000 ans et qu'il a été appliqué dans la médecine chinoise depuis 3000 ans. Merci bien Pascal pour ces informations très précises. Je rappelle donc les dates. Ça sera donc le lundi 2 mai de 19h30 à 20h15 à l'avenue Vinet 30. Vous savez que TV Bourdonnette est toujours à la recherche de passionnés de cinéma pour filmer, pour apprendre toutes sortes de techniques de l'audiovisuel. Et TV Bourdonnette, justement, a besoin de vous ce vendredi 29 avril pour aller filmer une soirée au Centre socioculturel Pôle Sud au Flanc. Une soirée autour du thème du flamenco avec de la littérature, du cinéma, de la musique et de la danse. Donc, cette petite annonce s'adresse aussi à tous ceux qui sont passionnés de flamenco et qui veulent simplement assister en tant que spectateurs à cette soirée, mais surtout un appel donc à des passionnés qui viendraient filmer cette soirée. Place aux ateliers du samedi. Alors attention, les ateliers du samedi ont une nouvelle formule. Il s'agit donc d'un débat ouvert à toute personne souhaitant apporter des informations sur un sujet intéressant. En effet, ce débat se passe en direct de 14h à 15h et les personnes présentes peuvent discuter sur le thème qui a été proposé. Il y a eu récemment notamment une discussion sur le changement climatique et dont j'y ai participé ainsi qu'une autre personne. On a pu discuter de qu'est-ce qui se passe dans le monde, pourquoi ces changements et d'autres interventions. Ceci est donc très intéressant. Donc toute personne intéressée à proposer un sujet ou bien à en discuter est la bienvenue ici au studio de la Bourdonnette pour les ateliers du samedi. La racaille du 1007 frappe et le quartier où on ne sort pas seul. 2 courts-métrages filmés par un habitant du quartier, Jérôme Vaverou, à travers le quartier et attention à l'aide d'un téléphone portable. Tout de suite des images.
J'en ai marre de cette putain de CPU. Ça fait moins 10 ans que ça dure. Je vais me le choper, ce gars. Je vais le tuer. Tiens. Et puis, fenêtre ouverte sur la Belgique, deuxième semaine, des petits films réalisés par des écoliers de 3e année à 6e année dans un quartier de Bruxelles, c'était l'année passée. Quelques extraits. On parle que le français? Non, le néerlandais. Le néerlandais, et dans une toute petite partie de la Belgique, on parle aussi l'allemand. Et la partie où on parle français, ça s'appelle la Belgique. Oui, tout est la Belgique. À Bruxelles, on parle. On a marre de l'école. On a marre de Bruxelles. En fond, on a très marre. Viens, on va y aller au Paris. À Paris? Ah ouais, ça c'est génial. La nuit c'est noir, c'est brun. On a marre de la nuit, c'est noir et marron. Nous on veut de l'aventure. Ouais, c'est bleu. L'aventure c'est bleu, l'aventure c'est marron, les poissons dans la mer, les fleurs, valises, couverture. Vive l'aventure! Place à la musique avec Bourdeuzic TV, l'émission musicale de quartier. Cette semaine, nous allons à la découverte de Jean Villard Gilles,
un chansonnier vaudois au texte toujours d'actualité. C'est donc Monsieur Mélan qui va nous proposer cette magnifique musique. Un extrait. Mesdames et messieurs, habitants de la Bourdeau, ce soir c'est moi qui vous présente pour l'émission Bourdosique TV, qui vous présente un chansonnier que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup fréquenté pendant la guerre et après, et qui m'a laissé un souvenir très profond. Et j'espère que je vous ferai plaisir en vous faisant écouter une ou deux de ses chansons. Je vais vous faire écouter le Dollar, sa chanson Dollar. De l'autre côté de l'Atlantique, dans la fabuleuse Amérique, brillait d'un éclat fantastique le dollar. Il faisait rêver les gueux dans l'encre, les marchands de soupe et les loufoques, dont le cerveau bat la breloque, le dollar. Et par milliers de la vieille Europe, qui dans sa ferme son échoppe, où les bancardiers interlopent, on part. Ayant vendu jusqu'à sa chemise, on met le cap sur la terre promise pour voir le Dieu dans son église, le Dieu dollar. Et déjà dans la brume du matin blafard, ce soleil qui s'allume, c'est un gros dollar. Une page de sport maintenant. Notre présentateur officiel n'étant pas là, il nous a tout de même concocté une liste de résultats, notamment les résultats des habitants du quartier qui ont participé aux 20 km de Lausanne, ainsi que les résultats sportifs du foot. Voilà, nous arrivons au terme de cette édition du TJ Quoi du 26 avril. Merci beaucoup pour votre fidélité, à la semaine prochaine. Au revoir, à la semaine prochaine.